le président Alassane Ouattara a affiché son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Cette ambition est traduite dans le Programme national de développement 2012-2015, dont la réalisation a reposé à 60% sur le secteur privé que nous souhaitons dynamique, avec un environnement propice à l'investissement. Fort de cela, un accent particulier a été mis sur le renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé à travers la redynamisation du comité de concertation État-secteur privé, CCESP, par le décret numéro 2013-462 du 19 juin 2013. Il s'agit pour l'État ivoirien de créer à travers ce cadre les conditions de relance de notre économie en liaison avec le secteur privé en favorisant l'accroissement des investissements productifs. À 6 mois de la fin de la mise en œuvre de ce PND, quel bilan pouvons-nous faire du partenariat prôné par l'État dans la relance économique? Quelles sont les perspectives pour un meilleur partenariat au profit de l'émergence de la Côte d'Ivoire? Et quelles stratégies efficaces devront être mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat afin de booster le financement du secteur privé en général et des PME en particulier? C'est pour apporter des réponses à ces questionnements que le comité de concertation État-secteur privé CCESP, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement et avec l'appui technique du groupe de la Banque mondiale, a organisé au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le lundi 27 avril 2015, la première édition de la Journée nationale de partenariat État-secteur privé autour du thème « L'État et le secteur privé en marche vers l'émergence ». Du beau monde, il y en a eu, venus de partout, administration publique, organisations professionnelles, fêtières, partenaires techniques et financiers, missions diplomatiques, opérateurs privés pour vivre en direct le mariage de l'État et du secteur privé. Ils ont illustré à volonté la symbolique vue sur tous les supports de communication de l'activité, l'image des deux mains d'une seule et même personne, une première main représentant l'État et l'autre main le secteur privé pour la seule et même Côte d'Ivoire à travers son économie et le bien-être de sa population. Image symbolisant à souhait le partenariat qui unit l'État et le secteur privé dans la mesure où les deux parties se doivent, en dépit de divergences, de maintenir le dialogue pour faire face aux défis socio-économiques multiformes. Deux mains qui, à première vue, semblent regarder dans des directions opposées, mais qui se doivent désormais de se rencontrer et de créer à travers la JNP le lien fort à l'effet de faire converger les vues et bâtir une feuille de route consensuelle. L'État, représenté par le ministre d'État Albert Mabrut-Wakeus, représentant le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture, et le secteur privé à travers les 3 patronats, la CGCI, la FIPME, la PBFC et les 3 chambres consulaires, CCIC, CNA et CNMC, ont célébré leur union afin de faire poindre à l'horizon les prémices d'un avenir plus radieux de notre économie. Les actions entreprises dans le cadre de ce dialogue public-privé ont été bénéfiques à l'environnement des affaires puisqu'elles reflètent les réformes structurelles et sectorielles entreprises. Celles-ci ont eu l'avantage de donner une meilleure lisibilité à l'action publique et à la visibilité au secteur porteur de croissance reconnus pour leurs effets cohésifs et inclusifs. Au nombre des défis auxquels nous devons solidairement faire face pour poursuivre notre marche glorieuse vers l'émergence, je voudrais mentionner 4 points qui me semblent déterminants. Ces points concernent le développement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la promotion des PME nationales et le financement du développement. En cela, le dialogue public-privé a un rôle à jouer et mérite d'être renforcé pour répondre aux attentes des parties. Au vu de ces attentes, je voudrais me réjouir à nouveau de l'organisation de la Journée nationale de partenariat qui nous réunit en ce jour et des objectifs qui lui sont assignés à travers les 2 sous-thèmes, dialogue public-privé et de l'inclusion financière des PME.
Les deux parties se sont donc unies, se sont parlé, sans langue de bois, sincèrement, sous l'œil encourageant du groupe de la BAD, du groupe de la Banque mondiale et de la délégation de l'UEMOA. À travers les panels, ils se sont jurés fidélité pour le meilleur et pour le pire. Ils ont promis, résultat du premier panel, d'œuvrer pour la mise en place d'un instrument de financement des PME. Ils ont projeté, à travers le second panel, de jeter les bases d'une stratégie nationale de dialogue public-privé, fédérant toutes les énergies pour une action concertée afin de créer les conditions d'un meilleur épanouissement de notre secteur privé et d'en appeler à la promotion des cadres de concertation État-secteur privé comme instrument essentiel d'intégration sous-régionale. Le fait même de célébrer dans une journée le partenariat entre le secteur public et le secteur privé est un symbole. L'environnement des affaires ne peut pas être réformé sans le secteur privé, sans que le secteur privé ait son mot à dire. On ne peut pas faire le bonheur des gens sans eux. Mais je crois que mettre en place des cadres de concertation ne suffit pas. Il faut que ce cadre de concertation puisse fonctionner régulièrement et que la mission de ce cadre, qui est de réformer l'environnement des affaires et de résoudre les problèmes des entreprises du secteur privé, puisse être effective. Et que les ministères techniques qui doivent reprendre les dossiers en main puissent effectivement travailler ces dossiers dans des délais qui soient compatibles avec la marche du secteur privé. Donc si nous sommes satisfaits du cadre qui a été mis en place, il reste encore beaucoup à faire parce que nous avons l'impression au secteur privé qu'il y a deux niveaux de compréhension. Le chef de l'État et le chef du gouvernement et les autres membres du gouvernement qui parfois ne vont pas à la même vitesse. Et j'espère que ces journées qui ont été mises en place pour faire le bilan du partenariat permettra les assises, les panels qui auront lieu permettront d'améliorer notre cadre de dialogue et de faire en sorte qu'il soit efficace et qui permette à la Côte d'Ivoire, nous en avons les moyens d'aller encore plus vite, plus loin vers l'émergence. En consacrant une journée nationale du partenariat État-secteur privé, je pense que les autorités ivoiriennes envoient un message fort. Elles disent qu'elles sont en phase avec les engagements et les dynamiques internationaux en cours et elles confirment leur engagement de placer le secteur privé au cœur de la stratégie de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici l'année 2020. Un secteur privé fort, bien structuré, c'est aussi un gage de source de revenus pour le gouvernement, lui permettant ainsi de financer des biens et des services publics essentiels. Mais pour que le partenariat puisse donner les fruits escomptés, il faut que le secteur privé puisse jouer son rôle et il faut que les secteurs privés et publics puissent travailler ensemble dans la formulation, la définition et la mise en œuvre des politiques économiques. Nous attendons les conclusions de cette journée nationale que nous souhaitons pouvoir intégrer à l'ensemble de notre action dans le pays. La Côte d'Ivoire peut ainsi compter sur la Banque africaine de développement pour contribuer à la mise en œuvre effective des solutions innovantes qui seront développées aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire émergente demain. Je vous remercie. Ayant pris acte de tout ce qui a été dit, le gouvernement, par la voix du ministre Cissé Abdourahmane, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, représentant le Premier ministre à la cérémonie de clôture, a pris l'engagement de ce que l'État et le secteur privé marchent désormais main dans la main et regardent dans la même direction, celle de l'émergence. Si vous notez bien, nous avons mis en place un plan national de développement en 2012-2015 et une bonne part de ce plan national de développement devait être exécuté par le secteur privé.
La répartition que nous souhaitions initialement était 60-40. 60% pour le secteur privé, 40% pour le secteur public. C'est vous dire encore combien de fois nous comptons sur le secteur privé pour la réalisation des objectifs de développement de notre pays. Pour relever ce défi de développement, il importe que nous conjuguions ensemble nos efforts pour l'émergence d'un secteur privé national, car c'est ensemble que nous réussirons à relever le défi d'un secteur privé fort et d'une nation forte et prospère. En ce qui concerne l'État, des initiatives et réflexions sont en cours et ces réflexions vont aboutir sur des solutions concrètes pour le développement de nos entreprises nationales. Je suis heureux en tout cas de voir que le groupe de la Banque mondiale, le groupe de la BAD sont ici aussi des partenaires. Cela donne du crédit à la journée. Je ne suis pas surpris que la salle soit archée comme le secteur privé est présent parce que chacun veut donner donc son commentaire des activités au cours de ces 2 premières années presque. Et donc je crois qu'en sortant d'ici, il y aura des recommandations fortes qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Tout ce qui travaille à renforcer le secteur privé, nous devons y prendre part, c'est notre obligation comme je dis, et donc il n'était pas question que nous ne soyons pas associés à un événement pareil, et je suis ici à double titre, non seulement pour représenter le groupe de la Banque mondiale, mais en tant que représentante de la SFI, pour moi je me réjouis d'être ici et je me réjouis de l'initiative du gouvernement d'établir une journée nationale des partenariats État-secteur privé. C'est très important de faire le point en ce moment. Et comme je l'ai dit, ce qui importe, c'est ce qui en sortira. Au niveau certainement de ce qui a déjà été fait, mais de ce qui reste encore à faire, mais encore plus important, de comment cela va être mis en œuvre pour que les PME puissent effectivement bénéficier des réflexions qui sortiront de cette journée. La suite, c'est la mise en place des groupes de travail pour consolider les travaux ou les acquis de cette GNP, lancer les bases de la stratégie nationale de dialogue public-privé et également consolider les acquis et renforcer le mécanisme d'appui au financement des PME. Voilà. C'est un véritable sentiment de joie qui m'anime ce soir, après la première journée de concertation État-secteur privé, vu la mobilisation, la qualité des participants et le nombre des participants, nous pouvons dire que c'est une activité qui était attendue. Le secteur privé a montré par sa mobilisation que c'était une activité importante, une activité de rencontrer leur partenaire qui est l'État. En tout cas, nous sommes très satisfaits.